J'ai rien entendu. T'as rien entendu? Les deux 78 parce que comme dirait l'autre, c'est marqué dessus 1978 avec la vignette. Ouais, et donc tu me disais quoi? Elle était en son garage depuis. Le monsieur, il l'avait pas réparé, il l'avait pas ressorti depuis, si tu veux. Et donc toi tu m'as expliqué, t'as mis un bidon, c'est ça? On a changé les bougies. Ouais. On a mis un bidon pour l'essence. Voilà, avant la pompe à essence, on a mis un bidon. On a mis une batterie et au bout de quoi, 1h30, 2 heures, elle est partie. Elle a redémarré. Qualité italienne. Eh ouais, mais tu vois, on dit. Mais oui, on critique toujours les italiennes. Mais la mécanique italienne, ça marche, hein, ça tient longtemps. Hein. On va dire 45 ans après, elle a redémarré la même. Et c'est une voiture de, je crois qu'elle est de 66 celle-là. Et donc tu disais que c'était le modèle spécifique boîte à lettres parce qu'on peut passer en effet, il y a un petit jour au niveau du capot à l'avant. Ouais, voilà ici. La face avant n'est pas faite pareil, tu vois, elle est découpée là. Superbe. Donc c'était pour refroidir le moteur en fait. Donc là, gros chantier aussi. Ouais, pour l'instant mécanique déjà, bon ça y est, elle retourne et tout, on a fait pas mal de choses, on a refait l'embrayage aussi, là on va refaire les freins. Et est-ce qu'il y a de la rouille performante là-dessus? Un petit peu sur le bas des ailes et le bas des portes, mais en dessous il n'y a rien. Oh, bah, voilà. Elle était en garage au sec, il n'y a rien en dessous. Elle est rouillée de ce qu'elle était rouillée à l'époque quoi, sur la route, mais elle n'a pas bougé depuis. D'accord. Ouais, c'est un beau projet ça. On peut dire que tu es un alphiste. Dans le cœur, t'es un alphiste. Oui, par passion. Ouais, par passion. Ouais. T'as quoi comme alpha? T'as pas la même en noir que la rouge là-bas? Si, mais c'est la mienne à droite là-bas. Ah oui, d'accord. J'en ai une autre encore à la maison, j'en ai une grise à la maison encore en 2 litres aussi, mais qui est parfaite non plus. Et puis, moi je roule avec une alpha. Pas refaite, hein, pas parfaite. Hein. Pas refaite. Et c'est toujours ça, c'est toujours les cordonniers plus mal chaussés, parce qu'à mon avis, c'est un chantier. C'est ça le truc. Il te fera du temps. Et puis puis tu sais que je roule avec une 156 SW tous les jours. Ouais, j'adore. J'adore les breaks de chasse Alpha, pour moi, c'est les plus beaux. Enfin, j'appelle ça les breaks de chasse, même si ça a 4 portes. J'aime bien Fiat aussi, j'ai une Fiat X9 aussi à refaire. Ouais, je t'avais refait les sièges d'ailleurs à l'intérieur. On a tout ce qui est italien, on a eu une Ferrari aussi qu'on a revendue. Et donc, de temps en temps, tu fais de la mécanique, mais voilà, tu privilégies quand même la carrosserie. Moi, depuis avant que notre collègue il arrive, moi j'ai fait pendant 1 an, j'ai fait tout seul la mécanique là. Ouais. Parce qu'on n'avait plus de mécano, donc j'ai fait la mécanique tout seul. Là, lui, Hassan est arrivé, donc maintenant, ça y est, je suis encore en mécanique parce qu'on a beaucoup de retard, mais après, oui, le but, c'est de repartir en carrosserie peinture. Parce que là, quand tu vois l'alignement des voitures derrière, sachant que j'ai vu aussi une Daimler SP 250 aussi. Ouais, en peinture. Ouais. En peinture, il y a quand même beaucoup de chantiers. Donc oui, il y a énormément de boulot. Ouais. Mais il y a aussi beaucoup en mécanique, si tu veux. Ça, c'est le moteur qui est en train d'être refait, qui est là-bas, dans le coin où on refait les moteurs. Ça, c'est celui de la Mercedes qu'on est en train de refaire. Excellent. En sachant qu'on a celui de la Jaguar aussi à refaire là. Le propriétaire c'est un amoureux de Jaguar, mais nous aussi on aime beaucoup les Jaguars aussi. Hein. Quand je parle Jaguar des anciennes avec les moteurs 600 lignes comme ça surtout. Ah c'est un 6? Ouais. J'ai l'impression que c'est un 12, enfin c'est tellement énorme pour un 6, c'est énorme. C'est la moitié celui-là, ouais il est énorme. Mais quand tu regardes les Alpha comme la bleue qu'on a, on a une 2500 Spider. C'est un 6 en ligne Alfa Romeo 6. Alors, le 6 en ligne Alfa Romeo, c'est le même que le 4 en ligne que tu as vu là-bas. Ouais. Sauf qu'il y a 2 cylindres de plus et du coup, il ressemble à celui-ci. Mais quand tu regardes des conceptions de moteurs, au niveau des 2 arbres à cam en tête et tout, ils sont pratiquement faits pareil. Sauf que ceux-là, ils sont hyper lourds, ils sont en fonte. Les autres sont moins lourds, c'est pas pareil, c'est différent. Mais c'est pour ça qu'on aime bien autant Jaguar, tout en mécanique, que Alfa. Parce qu'au moteur 6 comme ça, c'est notre cam. Quoi, alors c'est bien d'être polyvalent, même si j'ai une question à la con à te poser. Si tu devais choisir entre la carrosserie et la mécanique, tu choisirais quoi? Il n'y a vraiment pas de... T'as pas de préférence, t'aimes bien les deux, c'est ça qui est génial, c'est quand on a marre d'un, tu fais l'autre. Moi j'aime bien la mécanique, c'est refaire les moteurs. Après le reste, l'entretien, c'est pas... voilà. Mais après j'aime bien la carrosserie, puis j'adore la peinture. Moi.
Je suis né dans la peinture, hein, déjà au départ. Puisque je suis issu d'une famille, comme tu sais, de carrossiers peintres depuis 4 générations. Donc, nous, la mécanique, dans la famille, si tu veux, c'était notre passion. Mais notre métier, c'était la carrosserie voiture. Bah, c'est Et puis on est venu dans la mécanique par passion à force. On bricolait tous les moteurs, les machins, les trucs, parce que forcément, notre métier, c'était la carrosserie. Donc le week-end, quand on voulait faire un truc pour se faire plaisir, on faisait de la mécanique, tu vois. D'accord, je Et comprends. c'est venu comme ça. Et mon père a fait des rallyes, enfin voilà, puis c'est venu comme ça. Ça s'est enchaîné de cette façon-là, tu vois. Ouais, vous avez réussi à allier les deux. Voilà. Alors, tu parles de mécanique, qu'est-ce que tu as eu comme bécane? Parce qu'après, on va aller voir, tu es un motard aussi, puisque tu sais que la chaîne, elle est un peu dédiée aussi aux motards. Et est-ce que tu as eu les classiques 103 SP, MVL, machin? 103 MVL, pas SP, MVL, moi. C'était pas pareil. T'avais le Non, c'est phare rond, pas le pareil. phare rectangle, c'était pas pareil. Moi, c'était MVL. Ouais, exact. C'était MVL et sur laquelle j'avais rajouté une fourche qui était hyper longue, chromée, pour faire à l'époque une espèce d'harley avec, qui était hyper casse-gueule. Parce que dans les virages, quand c'était mouillé, tu prenais les ronds-points, tu t'allais allonger à chaque Mais fois. ça fera plaisir à Johan et Nathalie, je sais pas si tu les connais, ils ont un restaurant à Écrinville. Non, Et je connais eux, pas. ils sont 100% chopper. Et en ce moment, je leur passe le bonjour parce qu'ils sont en Irlande pour un road trip en chopper. Ah ouais? Ah super. ouais, faut... C'est génial, Bon, ça. bah, on est obligé d'aller manger Ah chez eux. ouais. Et donc, on va aller voir la Et moi, je suis très. Voilà, maintenant, je suis Guzzi. Guzzi, voilà, Moto Guzzi. Guzzi. Ah On va aller ouais. voir ça tout de suite. Donc, on disait, bah, en tant qu'alfiste, moto italienne, évidemment. Bah oui, moto italienne aussi, forcément, tu vois. Alors, c'est quoi ce modèle là? Comment? C'est quoi ce modèle? Moi, je connais la 7, il n'y a pas la 750, je sais Ah pas. non, celle-ci, c'est la. À un moment donné, c'était la plus puissante sur route, Guzzi, c'est la Griso 8V. D'accord. Tu sais pas si c'est un roadster, tu sais pas si c'est. Ça ressemble à un roadster, mais en même temps, il y a un peu de custom dedans, tu vois, tu sais pas trop. en C'est fait. vrai. C'est un peu des deux. Mais il y en a même qui m'ont dit ça fait sport. Bon, C'est quoi comme cylindrée? C'est un 1200. Et je crois que ça fait 110 chevaux en air wheel. D'accord. Donc c'est beaucoup. 110 chevaux en air wheel, Et c'est vu le beaucoup. pot, ça doit avoir un super bruit, ça. Ouais, c'est génial. Bon, c'est pas le bruit de la Mustang tout à l'heure, mais. Non, mais c'est un bruit d'italienne. C'est un sacré bloc quand même. Hein. Ouais. Et là, tu feras pas attention parce que regarde, tu vois, vendredi, elle est tombée. Non. Si, je l'ai ressortie vendredi parce que je savais que cette semaine, il faisait beau. Et Merde. elle a glissé là sur les graviers, elle est tombée. Bon, il n'y a pas grand chose, c'est juste le levier, là, faut qu'on en recommande un. Ah, quand même. Puis là, elle a griffé là, puis elle a griffé là. Tu vois, sinon, elle avait rien du tout. Et ça m'a foutu les boules, là, vendredi. Je connais les bons mécanomotos si tu veux. Non, je... Non, mais il n'y a rien à faire, mais. ouais, merde. Ouais, mais ça fait ça. Bon, en même temps, je voulais la toujours, repeindre, tu vois, donc c'est ce qu'on disait avec Margot, ça va être l'occasion de la repeindre. On n'en voit pas beaucoup de Moto Guzzi quand même, hein, surtout dans ce modèle-là. Franchement, j'en ai jamais vu. Donc c'est bien déjà, c'est aussi se différencier. Et le fait d'être alphiste aussi, c'est se différencier. Oui, pas comme les autres. C'est clair. Tu sais que les gens qui sont alphistes, c'est parce qu'ils sont passionnés de voitures. Puis de mécanique surtout, comme on dit, c'est le QRO Sportivo. Hein. Mais le truc, c'est que un alphiste, quel que soit l'alpha, il adore les alphas. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, il n'est ouais. pas obligé d'avoir une grosse alpha. Mais il a une alpha, mais une alpha 33 ou une alpha sprint avec un moteur boxer 1,5 litre. Le mec, il est heureux, tu vois. C'est la différence. C'est que c'est tellement des passionnés que d'abord les alphistes ils en ont jamais eu une, ils en ont plusieurs. Oui, c'est vrai. Toujours. Et vrai. les Guzzi c'est pareil. Alors je vois que tu fais aussi derrière une magnifique 404 coupé. Tu fais du dépôt-vente aussi? Ouais, on fait du dépôt. Aujourd'hui, nous sommes avec Margot. Bonjour. Margot qui a 24 ans. C'est ça. Donc, est-ce que tu as fini tes études? Est-ce que tu peux nous expliquer où est-ce que tu en es au niveau de ton parcours professionnel? Alors en effet, j'ai fini mes études il y a 2 ans et j'ai commencé en 2018. Donc 4 ans d'apprentissage et 4 diplômes. Et c'est quoi comme diplôme? Mon bac pro et mon CAP carrosserie que j'ai passé tous les deux en même temps. Mon connex peintre et mon CQP taulier formeur, une spécialisation sur les véhicules anciens. C'est combien d'années pour taulier formeur? 14 mois pour le coup, mais il faut le bac et le CAP carrosserie. D'accord. Et donc là aujourd'hui, si je te demande de me faire à partir d'une tôle d'aluminium une aile de Jaguar Type E, tu es capable de le faire? Ouais, tout à fait, si j'ai le bon matos. Respect, moi. Hein. Donc tous les garçons aujourd'hui de 14-15 ans qui savent pas quoi faire dans la vie, un petit clin d'œil à mon fils, il y a des très beaux métiers comme ça. Alors, quand je suis arrivé ici, tu m'as dit ouais, j'aurais préféré montrer que j'étais en train de bosser sur un MGB, etc. Mais c'est intéressant justement de te voir travailler là-dessus. C'est pour montrer aussi que la tôlerie, c'est un métier qui est rébarbatif. Ouais, tout à fait. On fait beaucoup de choses différentes. On a souvent des cases très très sympas, mais aussi voilà, on a ce Ouais, genre comme de chantier. derrière, on est allé voir après. Tu travailles ouais. sur un MGB. Ouais, Mais c'est ouais. vrai que c'est assez rébarbatif. Mais bon, écoute, ça fait partie du boulot. Tout à fait.
c'est une récompense aussi au final, quand tu as le résultat fini. Ouais. Mais Ouais, bien sûr. Ouais, bien sûr. C'est très, très gratifiant, surtout quand on sait tout faire. De la tôlerie, en passant par la prépa jusqu'à la peinture. Et donc, est-ce que tu as une anecdote particulière sur une voiture ou... Alors, pas sur une voiture, sur un avion du débarquement de la Seconde Guerre mondiale. Excellent. Quand j'étais en apprentissage, on nous a contacté le musée de Merville-Franceville. Là-bas, il y a un C-47, le SNAFU spécial Douglas. C'est moi qui l'ai entièrement repeint, comme d'origine. Donc ça, c'est une Alpha. Dis-moi exactement ce que c'est comme Alpha. C'est une speeder. Celle-là, c'est la Tronca. C'est-à-dire que c'est pas celle vraiment qui ressemblait à un os de sèche. C'est celles qui sont arrivées après. Elles ont ouais, tout à fait. Le Tronca, donc l'arrière coupé. Donc, explique ce que tu as fait dessus. Alors, il y a eu beaucoup de boulot en tôlerie. J'ai changé donc des éléments neufs, la baie de lunettes arrière, le bac de roue de secours, les 2 planchers complets, et j'ai changé les bas de caisse et les bas d'ailes arrière jusqu'à la première arête et avant des 2 côtés. Waouh. Voilà. Donc là, ce qui est extraordinaire, c'est que si tu me l'avais pas dit, franchement, je l'aurais pas vu. Ouais, notre but, c'est vraiment que ce soit le plus discret possible. Ouais, honnêtement, les gars. Et que les réparations soient invisibles. Et donc après, par-dessus, c'est une forme de peinture, c'est pas du Black Sun, c'est une forme de peinture comme à l'origine. Alors ouais, c'est ça, exactement. Alors le coffre était Black Sun d'origine sur celle-ci, donc on l'a refait comme c'était. Et évidemment, les plaques insonorisantes de goudron. Donc elle sera rouge. Elle sera rouge. C'est une Alpha, donc elle sera rouge. C'est une italienne, donc oui, elle sera rouge. Ouais, c'est énorme. Et donc pareil pour les bas de caisse aussi. Wow. Ouais. Les morceaux complets jusque-là. Pareil, le plancher, donc c'est toi qui ressoudes une sorte de plaque comme ça. C'est quoi, bitumeux? C'est quoi ça? Alors, ces plaques-ci, c'est du goudron. Du goudron, d'accord. Ouais, c'est insonorisant, anti-vibration, et ça protège pas mal quand même aussi les planchers, tout ça, donc contre la corrosion, ce genre de choses. Et après, donc moteur, donc bien entendu, toi tu touches pas moteur. Non, ça c'est le boulot du mécano, mais moteur complet, moteur ouvert, réfection complète aussi. Et donc ça c'est un chantier, sachant qu'il y a autre chose à faire, la preuve, tu travailles sur autre chose, c'est un chantier qui peut prendre combien de temps Là pour le moment, je suis à 2 mois et demi de boulot pour le moment. Et après il ne reste plus que la peinture là pour le coup, donc c'est le plus rapide. Il reste peut-être 2 semaines, peinture et remontage dessus. Vraiment on a fait le plus gros là. Seulement la carrosserie, remonter... Poncer, peindre, remonter les éléments, remonter l'intégralité de la voiture, mais pas la mécanique. Parce que ça demande quand même de la précision et ça n'empêche pas quand même que tu as été très vite. Et donc après, j'ai vu qu'il y avait une MG, la MGB, donc vous savez que moi j'ai une MGB aussi, une GT. Celle-ci, c'est on va dire la donneuse, c'est ça? Alors pas du tout, elle c'est la receveuse. Oui, en fait, elle va donner sa caisse à celle qui est jaune dehors, c'est ça? Alors pas du tout, c'est la caisse jaune qui donne tout à celle-ci. Celle-ci, c'est la caisse finale. D'accord, ok, voilà. On s'est compris. Voilà, oui. Et je crois que la dernière fois que je suis passé, la semaine dernière, elle n'était pas peinte en vert comme ça. Là. Non, on n'avait pas encore fait les intérieurs, donc... Et celle-là était saine alors? Ouais, tout à fait. En fait, c'est la jaune qui est complètement mais c'est rare de trouver une caisse de MGB GT saine. Celle-ci a été refaite, en fin de compte. Le client l'a trouvée et les travaux avaient été faits au préalable. Ah, c'est genre, c'est un mec qui avait commencé, qui n'a pas fini. Qui avait commencé une resto et qui n'a pas terminé, ouais. C'est ça. Ah, c'est un bon deal, ça. Parce que c'est vrai que l'autre, dehors, elle est tombée partout. Et c'est là, il y avait une bonne restauration. Donc, toi, tu as fait un peu de cosmétique au départ. Ouais, c'est ça. Mais pas de rouille perforante, quoi. Non, pas du tout. Vraiment que de la préparation. Et pourquoi tu n'as pas en 2 étapes, là? Parce qu'on va remonter la mécanique sur la caisse avant de peindre la caisse. Donc, c'est pour ça que j'ai peint essentiellement la baie moteur et le coffre aussi également, les intérieurs. On va remonter le moteur, les trains, toute la mécanique. Et ensuite seulement on peindra la caisse, c'est simplement pour pas l'abîmer. D'accord. Au cas où, des petites rayures, des petits éclats, c'est pour éviter tout ça. Même l'intérieur? L'intérieur, tout est camouflé, donc ça reste comme ça. Ah, ça reste comme ça? Ouais, on fait au plus rapide et à l'essentiel sur cette voiture. Donc comme l'intérieur d'MG est entièrement camouflé, ça reste comme ça. Et oui, par les moquettes, etc. Ouais, tout ça, les garnitures, tout est caché. D'accord. Donc voilà. Moi, tu sais que je suis un peu loin à la détente, moi. Et après, l'autre chantier, donc derrière, il y a une petite Spitfire. Toi, t'es pas là-dessus, là? Ouais, tout à fait. La Spitfire, c'est du remontage. Tout est déjà peint.